Qu'est-ce qui fait la crédibilité de ce milieu? Peut-être être une Insta michto, c'est bien ça. Sur le groupe Facebook, je crois qu'on a dû atteindre les plus de 120 000 personnes. Après, il y a des milles par-ci, des milles par-là. Conserver des espèces menacées et faire du e-commerce, ce sont deux logiques incompatibles, voire du cynisme. La dernière fois, mon étagère qui est tombée, il y en avait partout, c'était un carnage pas possible. J'ai eu plein de messages, parce que tout le monde se reconnaît là-dedans. Il suffit de boire une bonne boisson gazeuse avec eux, et c'est celui qui rote le plus fort qui a compris. J'ai monté ma boîte avec 38 €. Est-ce que c'est possible? Je lui ai répondu non, c'est pas faisable, c'est pour ça que j'ai participé. J'aimerais pas avoir un contrat sur ma tête des mains, c'est surtout ça. Ce qui devait être détruit pour ne pas contaminer le marché européen a finalement été distribué. Non, c'est peut-être parce qu'ils ont oublié que lorsqu'ils allaient en vadrouille dans la jungle, en fait, c'était leur femme qui leur ouvrait le passage. J'ai dit qu'ils achetaient des abonnés. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû le dire. Zut, je suis une méchante fille. On se fait le bise. Bienvenue sur le podcast On se fait le bise. Aujourd'hui, on reçoit Camille, experte en orchidées, fondatrice de Kai Orchid, propriétaire d'un labo, en train de sauver des espèces en voie de disparition à La Réunion, mère d'ado et salarié à temps plein. Sur le papier, c'est soit quelqu'un de passionné, soit quelqu'un qui ne dort pas. On va découvrir laquelle des deux, peut-être même les deux. Pour ceux qui te connaissent pas encore, t'es quoi exactement? Parce que botaniste, entrepreneuse, experte, créatrice de contenu, t'as plusieurs casquettes et on ne sait pas laquelle mettre en avant. Effectivement, alors déjà, je ne suis pas botaniste, ça c'est une chose. Et justement, j'ai pu faire de ma passion mon métier, mon deuxième métier. Qui je suis? Eh ben, je suis une fille très dynamique, peut-être un peu trop d'ailleurs, avec plusieurs passions, la technique et la botanique. Sauf que les deux n'étaient pas forcément compatibles et j'ai dû en faire deux métiers différents. Effectivement, j'ai racheté un laboratoire il y a très très longtemps à Marcel Lecoufle qui était le pionnier dans les orchidées. J'ai décidé en fait de pouvoir explorer d'autres univers au sein de l'orchidée, dont aussi la partie reproduction et par la suite conservation. Tu as déjà un petit peu abordé une question qui va venir après par rapport au laboratoire, mais on verra ça plus tard. Moi, j'avais peut-être une petite question aussi. Ton site e-commerce où tu vends des orchidées, c'est Kai Orchid. D'où ça vient ce nom? Alors Kai Orchid, déjà en fait, c'était mon pseudo de gameuse, étant donné que je suis une grande gameuse qui était Kaylan sur les... Tu joues à quoi? Alors en ce moment, j'ai fait Expédition 33, Final Fantasy, Skyrim... Counter-Strike, ce genre de choses, voilà. Donc j'ai touché à pas mal de petites choses. Donc j'ai décidé de prendre mon pseudo de gameuse, de le découper en deux. Kaylan, Kay, c'est puisque ça allait plus vite sur les réseaux sociaux, Kay. Ouais. Et puis Orchid pour orchidée, tout simplement. Parfait. Parce que c'est ce qui me correspond, c'est ce qui me va bien. Très bien, on va passer maintenant à la section vrai ou faux. Tu peux développer, mais on essaie de rester assez concis. T'es prête? Si ton orchidée est morte, c'est de ta faute. Les deux? J'ai le droit aux deux? Oui. Ouais, bon alors, les deux. Ouais, ça peut être de ta faute si t'as pas suivi les bons conseils. D'ailleurs, quelques bons conseils aussi sur le site orchid-info.org. Faut pas oublier. Faut pas l'oublier, celui-là. Et non, pas forcément, parce que, comme je dis, dans le vivant, il y a toujours risque de mort. Et des fois, il y a des orchidées qui n'arrivent déjà pas forcément bien avant d'arriver chez l'utilisateur. Et c'est pas forcément de leur faute. Il y a aussi d'autres sujets qu'on abordera après, voilà. D'ailleurs. L'orchidée, c'est la plante la plus difficile à entretenir qui existe. Faux. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la deuxième du règne végétal. Alors, si elle a su déjà se tenir comme ça pendant x années, c'est qu'elle est déjà pas très très difficile. Mais c'est vrai que si on dit qu'elle est difficile, forcément, ça crée ce côté rareté et en fait ça crédibilise le fait qu'elle meure. Ça permet aussi de la faire monter en prix et toutes sortes comme ça au niveau de la rareté. Les orchidées vendues en grande surface sont programmées pour ne pas repousser. Non, je vais pas forcément parler d'obsolescence programmée, c'est pas bien. J'en parle pas, mais je le pense très très fortement. Mais ce que je sais, ce que j'ai constaté, c'est que la majorité des orchidées vendues, soit sont mal stockées, je ne veux pas dire que c'est fait exprès, je ne suis pas du tout complotiste, mais on met des orchidées
exotiques au rayon frais. Mais tout est normal. Voilà, tout est normal. Bon, déjà, il y a peut-être un facteur. Et puis ensuite, elles arrivent avec un substrat dégradé. Donc, bon, ça aide pas non plus les utilisateurs. Bon, je vais dire non, elles sont pas programmées pour arriver pour mourir chez vous. Mais il y a peut-être quelques facteurs aggravants qui font qu'elles ne vont pas survivre non plus. Le marché de la plante verte joue volontairement sur la culpabilité des gens pour vendre plus. Oui. Oui. Forcément, parce que si une orchidée elle est morte à cause de vous, bah faut en racheter. C'est parce que vous avez mal fait les choses, vous êtes C'est du marketing. C'est mon avis. Je ne sais pas si c'est du marketing parce que ça, c'est mettre une mauvaise image sur le marketing alors que, à mon sens, le marketing peut avoir une bonne image. Mais c'est un autre sujet. Mais comme je le dis toujours par rapport à ça, à lire le livre 99 francs de Frédéric Becbédère, et le film qui est associé. J'ai jamais lu le livre, mais le film, déjà vu plusieurs fois, est incroyable. Vite. Exactement. Avoir un diplôme en botanique, c'est indispensable pour devenir expert en orchidées. Ben, la preuve en est. BEP CAP électrotechnique, bac pro équipement installation électrique, option automatisme, option plein d'autres trucs qui sont pas du tout de la botanique, et pourtant ben, j'y arrive. Démocratiser la culture de l'orchidée, c'est utopiste. Les gens veulent du décoratif, pas du vivant. Un peu comme les poissons rouges. Ça dépend comment on les regarde. Ou comment on s'en occupe, non? Ça va avec. Ça va avec. C'est aujourd'hui, soit on a l'envie, soit on n'a pas l'envie. Et puis, lorsqu'on a une orchidée qui coûte 7 €, pourquoi s'intéresser au fait qu'elle vit? Bah, Oui. après tout, à peu de choses près, il n'y a peut-être pas de fleurs, mais lorsque vous allez ouvrir la porte du frigo, vous n'allez pas vous demander si votre salade elle a mal ou pas, non? Hein? Bon, bah là, c'est pareil. En me posant cette question, j'ai eu un peu honte avec nos plantes en plastique qui sont derrière. Bon, le bon côté des choses, là, T'as dit que c'était en plastique. Personne. pas besoin de ça. On a réussi à faire croire aux gens qu'une plante vivante, c'est jetable. C'est une des arnaques les plus silencieuses du monde végétal. Bah, disons que si elle n'était pas jetable, on n'en rachèterait pas. Démocratiser l'orchidée, c'est forcément banaliser une plante d'exception. À mon sens, même la plante la plus banale peut être une plante d'exception suivant en fait les sentiments, le ressenti qu'on lui apporte. Monter son propre labo, c'est le seul moyen d'être vraiment crédible dans ce milieu. Non, parce qu'aujourd'hui, j'en ai toujours qui ne me considèrent pas crédible. Donc, je me pose aujourd'hui la question d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la crédibilité de ce milieu? Peut-être être une insta-michto, c'est bien ça. Avoir un décor mal rangé et ton chat qui abîme tes colis a déjà fait perdre la confiance de ta clientèle. Au contraire. Ils se sont justement retrouvés dans un environnement de confiance parce que bah, je ne connais personne aujourd'hui qui a un endroit bien rangé avec des plantes, sans terreau, sans le chat qui passe, les gosses qui passent ou je sais pas trop quoi qui passe. Donc non, en fait, c'est être un peu comme tout le monde. Et puis, ça les a pas du tout dérangés. Reprendre une marque existante, c'est plus facile que d'en créer une from scratch. Ouais, c'est vrai, c'est plus facile parce que en fait, la confiance des clients est toujours derrière. Ils voient pas la différence. Conserver des espèces menacées et faire du e-commerce, ce sont deux logiques incompatibles, voire du cynisme. Ouais, pour beaucoup, mais bon, il y a rien d'incompatible pour moi quand il y a la passion derrière. Dans les orchidées comme ailleurs, le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas la rareté, c'est de l'accompagnement. Ouais, c'est ça. C'est l'accompagnement, c'est être proche des personnes qui achètent une plante. Pourquoi elles achètent une plante? Quels soins elles vont donner à cette plante? C'est un luxe parce qu'aujourd'hui, c'est devenu... acheter une orchidée, c'est devenu très banal. Mais généralement, les bons conseils ne vont pas derrière. Sur Instagram, le contenu parfait convertit mieux que le contenu authentique. J'en sais rien parce que... Oui, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui aimaient bien le parfait parce que là, on atterrit sur la partie neurosciences, la dopamine, ce genre de choses. Mais en même temps, je vois tellement de personnes impliquées lorsqu'il y a justement du contenu qui n'est pas parfait
des éléments de vie, comme la dernière fois, mon étagère qui est tombée, il y en avait partout, c'était un carnage pas possible. J'ai eu plein de messages, parce que tout le monde se reconnaît là-dedans. Mais bon, après, de toute façon, le contenu parfait, c'est quoi? C'est de l'achat d'abonnés? Ça se passe comment? Une communauté engagée vaut mieux qu'un gros budget pub. Oh oui, oh oui, parce que c'est des gens qui croient en vous. Et ça, il y a pas mieux. Bosser en CDI en parallèle de son business, c'est un frein, pas un filet de sécurité. Un frein, non, à condition d'être bien organisé. Et puis après, je dirais que c'est comme une sorte de ligne de survie, en réalité. C'est-à-dire que bosser en parallèle, ça me permet de bien prendre en compte et en considération tout ce que j'ai de l'autre côté. De ne pas me laisser justement envahir par la partie CDI, de toujours avoir les pieds sur terre, des deux côtés. Donc non, en fait, c'est un plus, c'est pas un frein. Mais encore une fois, l'organisation est de mise et ça, c'est pas donné à tout le monde. Être mère et entrepreneuse en même temps, c'est forcément sacrifier l'un des deux. Ça dépend de l'organisation aussi, du temps de sommeil nécessaire et de la niaque qui va derrière. Une femme dans un secteur technique doit prouver 2 fois plus que ses homologues masculins. Ouais. Mais bon, il suffit de boire une bonne boisson gazeuse avec eux et c'est celui qui rote le plus fort qui a compris. Hein. C'est du vécu. Être la seule femme d'une classe ou la première d'un service, au fond, ce n'est qu'un détail si on est compétente. Oui, parce qu'après, je l'oublie. Enfin, c'est mon cas. C'est-à-dire que même d'ailleurs, les personnes avec qui je travaillais l'avaient oublié. J'étais leur collègue fille, mais je faisais du travail d'homme. Donc, il n'y a pas de problème. Le féminisme actuel permet à plus de femmes d'oser prendre une place qu'elles n'auraient pas osé revendiquer avant. Je pense. Je pense et je pense d'ailleurs qu'il faut continuer sur cette lancée aussi. On va passer maintenant à la deuxième partie, histoire de bise. On veut en savoir un peu plus sur toi. Dans l'introduction, on a bien compris que tu faisais un petit peu plein de choses, que tu as une position assez atypique. Comment cette passion de l'orchidée t'est venue ? Je vais pas dire que c'est le hasard, mais en fait, depuis que j'étais gamine, comme tous les gamins, je m'émerveillais sur plein de choses, y compris le petit haricot vert là, qui pousse dans le coton. Là. Je trouvais ça magique. Du haricot. Sainte Barbe. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, du haricot, je suis passée à autre chose. Et puis, un jour, je me suis tout simplement émerveillée devant une orchidée. C'est pas compliqué. Ma mère me l'a achetée. Et puis, comme toute personne, j'ai essayé de la maintenir. J'y arrivais plus ou moins bien, etc. Je me suis rapprochée des forums. Ensuite j'ai eu encore d'autres orchidées, forcément. Et puis j'ai atterri dans les expositions où là, ça a été la partie où j'ai acheté plein de plantes, y compris des bébés, dans des petits flacons. Et là, ça m'a encore plus émerveillée. Et c'est comme ça que après j'ai commencé à m'occuper des flacons, savoir comment ça se passait, etc., etc., à revendre trop de plantes, puisque maintenant j'arrivais à en avoir. Et en fait, j'ai monté ma boîte avec 38 €, qui était l'achat des flacons pour pouvoir me financer d'autres plantes. 38 € en poche. Voilà. C'est 38 meilleurs euros d'investissement. C'est ça, 38 €. Ok, alors moi je me suis un peu renseigné et j'ai trouvé une stat complètement folle. J'ai trouvé que le marché de l'orchidée dans le monde, ça pèse environ 10 milliards de dollars à peu près. Ok. Et par an. C'est la fleur coupée la plus vendue au monde, après la rose. Et du coup, je voulais savoir comment autant de gens peuvent se passionner d'orchidées. Est-ce que tu peux expliquer ça? Surtout que c'est une fleur qui a un peu l'image d'une plante difficile, de grand-mère, et finalement on se rend compte que c'est pas du tout ça. On se rend compte que c'est pas ça quand on creuse un peu. Mais de base, l'orchidée, alors surtout qu'il y en a quand même un sacré panel, hein, rien que pour la partie en fait client, il y a énormément d'orchidées différentes. Et c'est justement ça qui fait que ça attire les gens. C'est une des fleurs les plus coupées parce que c'est une de celles qui se garde le plus juste après la rose, justement. On l'utilise par exemple aussi pour faire des compositions pour les mariages, puisque mariage, orchidée, blanc, forcément, ça va avec. On l'utilise pour plein de choses, donc je suis pas spécialement étonnée. Rien que justement au rayon frais, il y a toujours, je le vois depuis des années, dans des petites boîtes en carton, il y a un espèce de petit tube là avec de l'eau, je sais pas trop quoi, il y a une fleur dedans. C'est ce qu'on appelait les fleurs à mamie, hein, je suis désolée, mais c'est une orchidée. Et j'en voyais déjà il y a plus de 30 ans. Donc c'est quelque chose en fait qui n'est pas d'aujourd'hui.
Sauf qu'aujourd'hui, on ouvre juste les yeux sur l'orchidée. Et tu as racheté un laboratoire, tu nous le disais tout à l'heure, du pape de l'orchidée, Marcel Lecoufle. Pourquoi un tel choix? Est-ce que ça a un impact sur ton business? Est-ce que c'est pour ta réputation? Un kiff? En fait, c'était la première opportunité que j'ai eue pour avoir un labo. Voilà, il fermait ses serres. J'ai été dans les petits papiers pour pouvoir prendre deux, trois choses et racheter deux, trois choses. Et je me suis proposée pour racheter le laboratoire parce que c'était enfin, deux hottes à flux laminaires, des bocaux, pas mal de choses. C'est ce qui me permettait d'avoir un tremplin pour pouvoir passer au-dessus en termes de production. Et en plus, c'est pas n'importe quoi, c'était le laboratoire de Marcel Lecoufle. Enfin voilà, c'est un peu la petite signature, quoi. C'est boucle bouclée, c'est très beau. Et du coup, en fait, c'était voilà la première fois que j'ai pu avoir un laboratoire. Bon, depuis, je me suis construit mon propre labo avec du tout nouveau matos, etc. Mais on va dire que c'était un événement marquant, justement pour moi, pour pouvoir démarrer vraiment, vraiment et augmenter mon activité. Et il y a des orchidées qui disparaissent de la surface de la Terre pendant qu'on jette des millions dans nos poubelles chaque semaine. Je sais que tu es en train de faire quelque chose contre ça à La Réunion. C'est quoi concrètement? Raconte-nous un peu ce projet. C'est un projet fou, bah, c'est un peu comme de toute façon toute la partie orchidée que je vise. À chaque fois, ça part d'un projet fou et improbable. C'est un jour une personne donc, qui travaille à l'université de Saint-Denis à l'île de la Réunion, plutôt dans la partie volcano, ce genre de choses, qui m'a contactée en me disant, grosso modo, hein, ici il y a des orchidées qui disparaissent, on veut faire un projet avec réintroduction, gna gna gna. Est-ce que c'est possible? Je lui ai répondu non, c'est pas faisable, c'est pour ça que j'ai y participé. Parce que voilà, c'est clairement, simplement, c'était encore un projet, mais c'était du fantasme, c'était n'importe quoi. Ah bah oui, dans ça, ouais, non, mais c'est irréalisable. Et je lui ai écrit que c'était irréalisable et que c'était pour ça que j'allais l'aider. Et alors du coup, ce projet à La Réunion, voilà, c'est du militantisme, du business, ou alors c'est de la science, c'est un mélange des trois? Ah non, c'est bien plus grand. C'est aucun des trois, c'est D'accord. la passion, et la passion avant tout. La passion est La plus grande que le business, Ah, mais que la science, que... avec la passion, tu peux faire tout le business que tu veux. Parce que D'accord. tu sais vendre ta passion et attirer les passionnés. Donc, faut déjà que ça vienne de là, avant que ça vienne de là et de là. Très bien. Et surtout, donc, passion et pédagogie. Parce que sauver des orchidées, alors, c'est très facile en fait de reproduire des orchidées hein, lorsque tu sais faire, il n'y a pas de problème. Mais enfin, moi demain, c'est pas moi demain qui vais m'occuper des orchidées en voie de disparition dans 50 ans ou ce genre de choses. Donc ceux en fait qui doivent s'y mettre, eh ben, c'est les générations qui viennent et à venir. C'est pour ça que l'on forme en partie les étudiants là-bas. Directement, c'est les étudiants, les acteurs de demain. Donc la base d'un vrai programme de sauvegarde, c'est les gamins. Et donc, c'est transmettre la passion. Et bah, Transmettre ça va ta passion. avec. Ça va avec. Alors finalement, le projet est devenu possible. Ah oui, oui. Ah mais non, mais c'est... Ouais, bon, ça, c'est comme les 38 € en poche pour démarrer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, bah, en fait, en fur et à mesure, on a réussi à avoir plein de choses grâce aussi à des passionnés. Parce que, par exemple, à l'île de la Réunion, ils sont très très proches de leur île et de tout ce qui est avec, la faune, la flore, ce genre de choses. Et ça a fait boule de neige. Et ça va continuer de faire boule de neige. Et aujourd'hui, il y a un énorme orchidarium qui est en train de se construire grâce à ça. Et en Ok. plus, voilà, les étudiants qui continuent tous les ans, ce genre de choses. Et plein de bébés orchidées en voie de disparition qui vont, j'espère un jour ne plus l'être, qui sont là. Voilà. Est-ce que tu veux dire le nom de ce projet? Alors, ça fait partie de l'association Thérésien Cadet.
que j'invite tout le monde à aller On voir mettra sur le les lien. réseaux sociaux. Voilà, c'est ça exactement. Je sais aussi que donc tu as un CDI en 37,5 heures, enfin 37 et C'est demi. beau. Waouh, Oui, c'est quelle ça. manière de parler. Un gros CDI, quoi. Ah, tu as un vrai CDI bien, Mhm. bien comme il faut, un plein temps plus, avec des ados. On a rapidement abordé ta boutique, ton business, plus tout ce que tu viens de nous raconter. Moi, quand je vois tout ça, je me dis, mais en fait, t'es Wonder Woman, t'es Supergirl, comment tu arrives à gérer tout ça? Wonder Woman et Supergirl, faut pas le dire, je te rappelle que l'identité est secrète. Ah, pardon. Ok? Elle ne les connaît pas et ce n'est pas elle. Donc, non, comment j'y arrive? Bah, encore une fois, c'est de l'organisation. Et puis, alors, les orchidées, j'y travaille pas tous les jours non plus, hein. Et voilà, ça suit. Puis c'est de l'organisation. Mais oui, je suis Wonder Woman. Mais On arrive maintenant à la partie Biz to Success. On va un petit peu plus parler justement de ton business et, comme je le disais juste avant, de ta boutique. Voilà, tu fais beaucoup de pédagogie sur les orchidées. Or, les orchidées sont à la base difficiles à entretenir. Est-ce que tu vends pas du rêve à tes abonnés? si, je leur vends du rêve. Je leur vends forcément du rêve en leur disant qu'ils vont avoir de belles fleurs, etc. Mais c'est justement grâce à la pédagogie. C'est-à-dire que s'ils respectent les règles de base, qui sont les nourrir correctement et les entretenir correctement, ce qui n'est pas bien difficile en réalité, eh bien, ils auront de magnifiques fleurs. Et justement, c'est le rêve qui fait qu'il va y avoir le déclic et la passion derrière. Mais ce n'est pas une plante difficile à entretenir. Du D'accord. tout, du tout. Du tout, du tout? Non, non, du tout, vraiment. Ok. Donc, du coup, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance pour les obliger à en racheter d'autres surtout, et puis déculpabiliser le fait de les faire mourir. Les orchidées qu'on n'arrose jamais, les orchidées on n'a pas besoin de mettre de l'engrais, on peut les mettre dans le noir, on peut leur donner des glaçons à boire, enfin voilà. On voit tout un tas de fake news via Internet, hein. Et tout à l'heure, on a parlé rapidement de ton chat qui avait griffé les paquets. Tu avais une petite anecdote dessus. Alors, comme on l'a déjà abordé, mais quand même, ça paraît paradoxal que les gens aiment un produit abîmé quelque part, enfin au moins l'emballage. C'est aussi ça qui peut permettre aux gens de décomplexer ceux qui voudraient faire du contenu, de se dire, il faut arrêter de croire qu'il faut que ce soit parfait. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, cette histoire? Cette histoire, c'est-à-dire que j'ai toujours été émerveillée par le contenu instagrammable. Un déballage avec des beaux papiers cadeaux, rien de froissé, tout est parfait. Alors moi, je ne sais pas comment ils font, hein. Tous les colis que j'ai reçus, bon, il y avait forcément des copeaux, il y avait forcément des trucs un peu froissés. Enfin, c'est la réalité, en fait. Voilà, donc, et mon chat, enfin, un de mes chats, évidemment, qui m'aide systématiquement à faire les colis et qui a décidé de griffer, elle a décidé de griffer, c'est la marque de fabrique, hein. Camille, elle vend des orchidées avec ses chachas. C'est tout, c'est pas compliqué. Après, voilà, c'est une vérification de par la jante féline. Et alors, est-ce que expliquer aux gens comment entretenir leurs orchidées, c'est pas aussi te faire en vendre moins? Et donc, du coup, parce que une plante qui dure pas, c'est une plante qu'on rachète. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner là-dedans? Peut-être, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, parce qu'au contraire, les gens qui vont y arriver vont se dire, j'ai passé à l'étape au-dessus, c'est commander d'autres orchidées, des orchidées auxquelles ils n'auraient jamais pensé, du matériel adéquat, ce genre de choses. Et puis, de passion en passion en passion, prendre des orchidées des fois un peu plus chères aussi, parce que ils vont s'apercevoir que si les cultiver, c'est pas si difficile que ça, ils vont passer à la vitesse au-dessus. Et du coup, une orchidée qui est chère, c'est une orchidée qui va, voilà, forcément durer? Ou est-ce que, par exemple, des orchidées qu'on achète chez Lidl ou chez Carrefour peuvent tenir longtemps? C'est comme tout, ça dépend de l'utilisateur qu'on a derrière, hein. Que ça soit Lidl, Carrefour ou autre, elles viennent plus ou moins du même endroit. Donc c'est ce qu'il faut D'accord. se dire. Et après, si on en prend soin, ça ira très très bien. Si on n'en prend pas soin, ça n'ira pas très très bien. Et alors moi j'ai vu justement qu'en Europe, il y a 75% des orchidées qui proviennent des Pays-Bas. Oui. Et donc est-ce que c'est pas un problème? Qu'est-ce que ça en dit sur la qualité des orchidées en Europe? En fait,
ça dépend du type d'orchidée. Aujourd'hui, il y a l'orchidée que je dis l'orchidée foufou. Alors, il n'y a rien de péjoratif, hein, mais c'est juste que c'est pas de l'orchidée botanique ou des croisements spécifiques. C'est de l'orchidée lambda. Encore une fois, rien de vraiment péjoratif. D'accord. Hein. Même moi, j'en ai, donc je ne peux rien dire. Mais c'est des orchidées qui, de base, ne vont pas être faibles forcément ou quoi qu'est-ce. C'est juste adapté au grand public. Moi, après, c'est vrai que je me spécialise plus dans la partie botanique ou dans des croisements bien spécifiques. Donc, en fait, c'est pas vraiment mon marché du tout. L'orchidée froufrou, c'est pas du tout ce que je vends. Et alors, l'orchidée froufrou, on va dire l'orchidée voilà, à 6,99 chez Lidl, Ouais. est-ce que c'est pas un peu l'iPhone 17 des orchidées, dans le sens où en Non, gros c'est l'iPhone beau, 6, l'iPhone... l'ancien. Ouais, Parce que l'iPhone 17, à mon Pardon. avis, c'est pas 6,99. Là, il manque Pardon. quelques zéros. Où c'est beau, pas cher et prévu pour ne pas durer. Joker. Voilà, Joker. J'ai envie de dire que bah, c'est. Alors, je ne fais aucune comparaison avec un iPhone. Hein. La preuve en est, j'en ai jamais eu d'iPhone. Hein. Moi non plus. Mais je pense que de toute façon, de base, elles vont pas forcément avoir une longue vie s'il n'y a pas des premiers soins derrière. Hein. On peut donc parler d'obsolescence programmée. Joker. Ouais, j'aime bien. Il y a beaucoup de jokers. Hein. Bah, allez-y de faire ce que je peux. J'aimerais pas avoir un contrat sur ma tête dès demain, c'est surtout ça. Non, en fait, oui, on peut parler d'une obsolescence programmée et puis du fait de banaliser en fait du vivant. Le poisson rouge est une obsolescence programmée aussi. Mais c'est d'ailleurs un gros sujet avec ce qui s'est passé avec les influenceurs à Dubaï au début de la guerre en Iran, quand on a vu tous ces influenceurs, parce que c'était un coût, une logistique particulière de rapatrier leurs animaux, les ont abandonnés, et on s'est vraiment retrouvé avec une banalisation du vivant. Enfin, moi, cette situation m'a extrêmement choqué. C'est pas la même chose, mais on est... parce que tu viens de dire cette formule, et ça m'a tout de suite réveillé ces images-là où... on a vu des influenceurs abandonner leurs animaux. Et là, je sais que le gouvernement, depuis peu, donc je ne sais pas quand les gens verront les images, a mis en place des facilités pour quand même rapatrier les animaux. Mais oui, mais sans partir, tu sais, même à Dubaï. Hein. Oui. Enfin, j'en parle parce que je l'ai mise aussi sur les réseaux sociaux. Au premier jour des vacances de Noël 2025-2026, bah écoute, ma mère a trouvé un jeune chiot sur la route. Bon, que j'ai adopté du coup, hein. Mais bon, c'est vrai, hein, c'est pas besoin d'aller à Dubaï. Lors d'un échange qu'on a eu il n'y a pas longtemps, tu as vu mon chat Oui, avec ses frères et sœurs. Ils ont été trouvés par quelqu'un avant qu'il soit sevré dans un carton. Hein. C'est un grand classique. On en parlait. Ma mère est dans une association qui s'occupe des chats errants. Et donc, beaucoup de chats qui se retrouvent chez moi sont souvent des chats qui ont été retrouvés sur des parkings, dans des cartons, parfois en plein cagnard, sans eau, sans rien. Donc, c'est bon, c'est pas le sujet, mais, mais non, mais mais la la banalisation du vivant et ce mépris total, comme si finalement ça devenait justement que on veut du beau, on veut du kawaii, on veut quelque chose de mignon, mais ce sont pas des peluches, ce sont pas des plantes en plastique, il y a de la vie là derrière. C'est ça, et c'est en fait cette conscience que je veux éveiller. Le vivant, on le trouve évidemment au niveau des plantes, au niveau des animaux aussi. C'est pour ça aussi que je mixe les deux, hein, parce que bah, les animaux font partie aussi de ma passion et puis ils sont avec moi. Je vais pas les mettre hors du cadre parce que je suis en train de tourner ou ce genre de choses. Non, ils sont avec moi. Donc même à faire les cartons avec moi d'ailleurs. Hein. La griffe. Mais c'est ça qu'il faut justement ne plus banaliser. C'est-à-dire que c'est pas parce que on trouve une orchidée belle ou un chacha beau ou ce genre de choses que on doit pas s'en occuper. Et peu importe le prix, même si c'est une orchidée à 6,99 ou à 139 euros. Tout comme les animaux, il y en a qui ne coûtent rien du tout parce qu'on les trouve dans un carton et d'autres qui coûtent plus de 2000 euros. C'est pareil. Pour enchaîner sur cette question de la banalisation du vivant, la mercantilisation du vivant, je sais que tu as certainement vu beaucoup de choses, des situations un peu rocambolesques. On parlait tout à l'heure justement de la production des Pays-Bas à 75%. Et donc on sait qu'il y a vraiment un très 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 gros business, c'est une grosse industrie.
Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter un petit peu sur ce qui se passe dans ce milieu-là? J'en aurais plein, hein, parce que là, là, ce soir, on n'aurait pas terminé, hein, mais non, s'il y en a une. Ouais, je crois que notre public a du temps. Oh, pardon. Non, il y en a une vraiment qui m'a marquée. Et c'est là que je me suis dit, oh, mais vraiment, les clients mais sont pris pour des vaches à lait, hein. Je suis désolée, mais en fait, j'avais comment dire, un collègue, admettons, qui bossait là-bas et qui me montre mais une série de plantes. On était sur des milliers de plantes, mais malades de chez malades. Il dit, ouais, regarde, elles sont malades, elles ont un virus, gna, gna, gna. C'est vrai, les plantes, c'était vraiment pas belles du tout. Et en plus, comme il y a des petits moucherons, ce genre de choses, c'est du virus qui se transmet. Ouais. Ce serait pas drôle. Il me dit, on est obligé de tout détruire. Il y en a pour des milliers d'euros. Mais lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a la facture d'électricité à payer, que bon, plus ça va, plus ça augmente, plus ça augmente, plus ça augmente, hein, on va pas détruire des cultures comme ça. Donc, il y a ce qu'il m'a dit, et puis comme je gère un des plus gros groupes Facebook justement sur la pédagogie, comment entretenir ses plantes et ce genre de choses, d'un seul coup, là je regarde, je vois apparaître de plus en plus de plantes malades. Et les fameuses orchidées qui devaient être détruites, la fameuse série noire, entre guillemets, est arrivée quand même sur le marché. Donc tu t'en es rendu compte en voyant des gens sur les forums dire je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire, ma plante, c'est comme ça que vous l'avez Sur repéré. Facebook, c'est-à-dire que sur Facebook, j'ai une armée de modérateurs qui sont formés, qui sont vraiment mais topissimes, qui m'ont remonté le truc en me disant regarde, plus ça va, plus il y a des photos de la même maladie, tout le temps. Mais en fait, ça venait de la même production. Et justement, ce qui devait être détruit pour ne pas contaminer le marché européen a finalement été distribué. Et du coup, tu leur as dit à ton groupe Facebook Oui, oui. Enfin, pas au groupe Facebook directement, mais tous ceux qui présentaient les photos justement avec cette problématique. On a fait passer un message, c'est jetez votre plante, malheureusement, avant de contaminer les autres. Alors, on dit aux mères que leurs enfants passent avant tout. Et toi, voilà, toi, tu voyages beaucoup, tu fais des projets à La Réunion. Est-ce que tu n'as jamais culpabilisé? Non, je n'ai jamais eu de regrets sur quoi que ce soit. Et je veux pas en avoir parce que c'est un sentiment que j'aime pas. Par contre, c'est ce que je transmets aussi à mes enfants. C'est-à-dire que ça fait partie des valeurs familiales, si tu veux. C'est-à-dire La que- passion des orchidées ou Non, être non. passionné? Non, de faire les choses sans regret. Ah, Non, après, oui. ils sont pas très plantes, donc non, mais faire les choses sans regret, y aller. Je me rends compte de quelque chose, c'est qu'on pose des questions justement en se disant tiens c'est une question orientée féminisme et c'est finalement qu'aux mères qu'on pose ce genre de questions, on pose jamais ce genre de questions aux pères qui sont aussi entrepreneurs. Est-ce que, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui est presque contre-productif alors qu'on pensait l'être puisqu'on pose toujours cette question qu'aux femmes alors que y a des entrepreneurs hommes qui sont aussi pères et on leur pose jamais ce genre de questions. Voilà, je me dis que là, je me rends compte parce qu'après cette question-là, que finalement, on vous met automatiquement dans une case en pensant vous valoriser, on dira entrepreneuse plus mère, mais finalement la case y est déjà quoi. Mais c'est parce que en fait aujourd'hui on met peut-être plus en avant des hommes entrepreneurs que des femmes entrepreneuses. Oui, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Alors je redis ce que j'ai dit au dernier podcast qu'on a enregistré. Moi, je suis assez biaisé parce que la plupart des podcasts business que j'écoute ou que je regarde, ce sont des podcasts de femmes. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes mises en avant, mais je pense parce que je suis tombé dans ce, je sais pas si on peut appeler ça un rabbit hole ou un truc comme ça. J'écoute, moi je peux les citer, Aline de The Bee Boost, Caroline Mignot, c'est les deux principales que j'écoute, Flavie Prévost, je crois. Mais en fait, je suis vraiment fan. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de femmes entrepreneuses partout parce que je suis complètement absorbé par leur contenu qui me vont bien, qui me parlent. Donc, je me rends pas compte, je pense. Non, mais c'est parce que c'est vrai que malgré tout, on a encore une image de la femme qui est à la maison, qui fait la popote, qui s'occupe des gamins, etc., etc. Sauf que pendant qu'il y en a qui font la popote, les gamins, etc., il y en a d'autres qui finalement
se mettent à faire des choses qu'elles ne faisaient pas avant. Et faut que ça rentre encore dans les mœurs. Ça l'est déjà beaucoup plus parce que maintenant, la femme a pris une très très grosse indépendance au sein de la société et ça va continuer. Alors, dans le milieu des orchidées, il y a beaucoup d'hommes qui sont cités. Du coup, est-ce que c'est parce qu'il y a très peu de femmes qui sont dedans ou est-ce que c'est parce que c'est les noms les plus cités? Non, c'est peut-être parce qu'ils ont oublié que lorsqu'ils allaient en vadrouille dans la jungle, en fait, c'était leur femme qui leur ouvrait le passage. D'accord. Alors, j'ai un petit peu quelque chose pour rebondir sur mon entourage. Ma belle-mère qui a monté une boîte d'expertise immobilière. Alors attention, hein, c'est pas de l'immobilier pour vendre, hein, c'est vraiment assermenté par l'État. En Roumanie, donc c'est un pays en plus qui est moins féministe que la France, et on parle d'il y a 20 ans, 30 ans, à la sortie du socialisme et de la dictature. Et elle a quand même réussi à devenir numéro 1 de sa région. Je crois qu'à un moment donné, elle était même 5e nationale. Elle avait souvent des projets où elle devait faire face à des maires, donc vraiment l'expertise d'un village complet. De grandes exploitations agricoles sont des milieux extrêmement masculins. Est-ce que finalement, le respect même des machos ne se gagne pas avant tout avec la compétence et l'expertise, et aussi peut-être comme tu nous l'as dit plus tôt, l'histoire de la boisson gazeuse. Ah si aussi, si. Si, ça se gagne comme ça. Puis de toute façon, après, enfin, ce qui fait de toute façon, c'est l'expertise. L'expertise, la vision des choses, l'accompagnement, la passion encore avant tout. Tout ça fait que c'est un mix de tout ça. Et le fait aussi de sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu es un homme que tu vas mieux y arriver, c'est pas parce que tu es une femme que tu vas mieux y arriver. Par contre, ce qui est certain, c'est que lorsque tu mets les deux cerveaux ensemble, il peut y avoir une certaine cohésion qui fait que ça va vraiment matcher et que ça va vraiment dépoter. Et c'est valable dans tous les milieux, hein. Orchidée, technique, peu importe, hein. Mettre les gens à la bonne place et avoir une super cohésion de groupe. Utiliser finalement les forces de tout le monde plutôt que de croire qu'il y en a une qui est mieux qu'une autre. Comprendre qu'il y a des différences et que ces différences complètent bien plus que s'opposent. Hashtag Pierre et Marie Curie. Alors là, je vais parler plutôt de ta boutique d'orchidées, qui est Orchid, voilà, qui est une boutique e-commerce. Voilà, quand tu regardes ce que tu as construit, donc un labo, une boutique e-commerce, une université, une communauté, est-ce que Key Orchid, c'est toujours voilà, juste un site e-commerce ou alors est-ce que c'est beaucoup plus que ça? Ah non, c'est plus que ça. Mais plus que ça, c'est pas. En fait, le e-commerce, c'est juste pour avoir une petite partie qui fait partie de ma passion que je veux partager. Mhm. C'est-à-dire que le e-commerce, en fait, c'est pouvoir accéder à tout à tout ce dont on a besoin pour pouvoir bien cultiver sa passion. Mhm. Mais par derrière, il y a tout le côté passionné qui fait que ça avance, bien au contraire. Donc c'est juste un petit morceau de moi. Dans 20 ans, à ton avis, Key Orchid, ça sera quoi? Bah, dans 20 ans, j'en aurai 61. Peu de choses près, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps, voilà, 41. Donc qu'est-ce que ça sera? Eh bien, je pense que ça sera une carte. Ça sera une carte à saisir, comme moi j'ai pu la saisir lorsque j'ai racheté un laboratoire, et je pense que ça sera une carte à saisir pour quelqu'un qui voudra racheter le shop, parce que j'aurai peut-être plus forcément l'agnac, hein, enfin, voilà, ou j'aurais peut-être envie de faire autre Pourquoi pas? chose, je sais pas, mais ça sera voilà une opportunité ou quelque chose qui mourra tranquillement. Mais ce qui est certain, c'est que toute la partie pédago, même si elle s'appelle plus Key Orchid, elle vivra parce que par derrière, ça continuera de mouliner. Oui, parce que le savoir sera transmis et donc, du coup, à partir de Exactement. là, C'est ça. Ou peut-être que là, j'aurai une étoile sur Hollywood. Je sais pas encore. j'espère pour toi. C'est l'un ou l'autre, hein. Et on approche de la conclusion. Quel conseil donnerais-tu à des personnes qui veulent se lancer dans l'orchidée aujourd'hui? Je leur dirais déjà, vivez à fond votre passion. Lancez-vous, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas se lancer. Et surtout, déjà, la première chose, c'est plutôt que de flasher sur une fleur en se disant waouh, elle est belle, je veux l'acheter, c'est est-ce que vous pouvez surtout la garder? Et si oui, comment?
À partir de ce moment-là, c'est la base de ces réponses qui feront que vraiment ça va bien matcher ou pas. Et il y a beaucoup de réponses sur ton site. Il y en a sur mon site. Si les gens ne vont pas sur mon site, ils iront sur orchid-info.org et au besoin sur Facebook, sur le groupe 1001 orchidées, les reconnaître et en prendre soin. Là où je suis facilement accessible par toute la communauté d'ailleurs. On retrouvera tout ça dans la description Bien de évidemment. la vidéo. Une dernière question. Qui conseillerais-tu ou nous conseillerais-tu pour venir sur ce podcast si cette personne veut bien venir, évidemment? J'avais deux propositions. Tu as le droit de dire les deux. Il y en a Tu es une, libre, comme je le disais tout à l'heure. il y en a une, ce serait ma communauté, mais je pense Il y a pas. un peu trop de monde Ouais, voilà. Non, mais là, à taguer. ça va être un peu compliqué. Voilà. Et sinon, alors non, ça n'a rien à voir, mais ça serait Monsieur Elise Moon. Ah oui? Parce que, en fait, Pourquoi? parce que c'est un amoureux des plantes. Et justement, en fait, quand il en parle, il y a quelque chose qui est là, qui émane, et qui fait qu'il en parle avec énormément de passion et d'amour. Et voilà, en fait, je pense que ce serait une personne avec qui ça serait super intéressant d'échanger sur le sujet. Donc, ce serait moins contraignant que, je ne sais pas, le nombre de milliers de personnes à inviter. Hein. C'est vrai que si on se met à 1000 là-dedans, on risque d'avoir l'impression d'être dans le métro, quand même. Plus que 1000. Hein. Ta communauté, du coup, contient combien d'abonnés au total? Alors, des vrais abonnés, hein, parce que moi, j'achète pas d'abonnés Instagrammables, hein, je précise pour ceux qui ont des je ne sais combien de cas. Les Voilà. algorithmes ont tellement changé Mince. aujourd'hui que ça ne sert plus à rien. J'ai dit qu'ils achetaient des abonnés. Oh mince, j'aurais peut-être pas dû le dire. Zut, je suis une méchante fille. C'est mon... Mais On ne du le coup, coupe qui pas par achète... montage. du coup, qui de tes concurrents achète des abonnés? De mes concurrents qui font comme moi? Oui. Non, il y en a pas qui font comme moi déjà, donc non. Qui font non, pas non. comme ça des... Non, les michetots Instagrammables. Oui. Oh, c'est ceux qui sortent des bouquins généralement où on les voit tout le temps dessus. Mais il y en a. J'ai pas le droit de dire de nom, mais ils se reconnaîtront. Voilà. Et sinon, si on comptait ma communauté, avec le groupe Facebook, Oui, au total, ouais, bien sûr. voilà, sur le groupe Facebook, je crois qu'on a dû atteindre les plus de 120 000 personnes. Mhm. Après, il y a des 1000 par-ci, des 1000 par-là. Voilà. Mhm. Je crois que c'est des groupes Facebook français. Hein, bien Du coup, il entendu, nous faut un stade pour le francophone. podcast. Ok, On fait le stade de France quand? je signe. Eh ben, merci Camille, merci François pour ce podcast. Ça a été un plaisir. Partagez. Merci beaucoup à vous deux. Merci Camille. On se fait le bise? On se fait la bise. Hein. Non, mais le bise ou la bise? On se fait la bise.